La guerre russo-ukrainienne est un conflit de longue date entre la Russie, les forces pro-russes et la Biélorussie d'une part, et l'Ukraine et ses bailleurs de fonds étrangers d'autre part. À la suite de la révolution de la dignité en février 2014, le conflit s'est concentré sur le statut de la Crimée et des sections du Donbass, qui sont internationalement reconnues comme faisant partie de l'Ukraine. Les Russes sont impliqués dans le conflit. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, la guerre dans le Donbass depuis 2014, les incidents maritimes, la cyberguerre et les tensions politiques sont tout couverts. À partir de 2014, la Russie a fourni un soutien militaire aux séparatistes du Donbass tout en tentant de dissimuler son rôle. La Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022, après avoir établi une forte présence militaire à la frontière depuis fin 2021. Les troubles pro-russes se sont développés dans les régions d'Ukraine à la suite des manifestations d'Euromaidan et d'une révolution qui a entraîné l'éviction du président pro-russe Viktor Yanukovych le 22 février 2014. Dans la région ukrainienne de Crimée, les forces russes ne portant aucun insigne ont pris le contrôle de chantiers et infrastructures. Des troupes russes anonymes ont pris d'assaut le Parlement de Crimée et la Russie a organisé un référendum largement critiqué, la Crimée rejoignant la Russie en conséquence. La Crimée a ensuite été annexée. Les manifestations pro-russes dans la région ukrainienne du Donbass ont éclaté en avril 2014 en une bataille entre l'armée ukrainienne et les rebelles soutenus par la Russie des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Des camions militaires russes banalisés sont entrés dans la région de Donetsk en août. Un conflit non officiel a éclaté entre les deux pays. Des militaires et des rebelles ukrainiens se sont mélangés aux troupes russes, malgré le démenti de la Russie selon lequel ces troupes étaient présentes dans le Donbass. Avec plusieurs tentatives de trêve ratées, la guerre s'est arrêtée. La Russie et l'Ukraine ont convenu d'un ensemble d'accords connus sous le nom de Minsk II en 2015, mais un certain nombre de désaccords ont empêché leur mise en œuvre complète. En 2019, le gouvernement ukrainien avait classé 7% des terres ukrainiennes comme régions temporairement occupées, tandis que le gouvernement russe avait reconnu la présence de ses forces en Ukraine de manière indirecte. Il y a eu un important renforcement militaire russe autour des frontières de l'Ukraine en 2021 et au début de 2022. L'OTAN a accusé la Russie de comploter une invasion, ce que le gouvernement russe a rejeté. Le président russe Vladimir Poutine a décrit l'expansion de l'OTAN comme une menace pour son pays et a demandé instamment que l'Ukraine soit interdite de rejoindre l'alliance militaire. Il a également défendu les opinions irrédentistes russes, remis en question le droit de l'Ukraine à exister et affirmé que la Russie soviétique avait illégalement établi l'Ukraine. La Russie a reconnu les deux gouvernements séparatistes autoproclamés du Donbass le 21 février 2022 et a dépêché des soldats dans la région. Après que Poutine ait lancé une « opération militaire spéciale », la Russie a attaqué l'Ukraine 3 jours plus tard. De nombreux membres de la communauté internationale, dont Amnesty International, ont critiqué la conduite de la Russie dans l'Ukraine post-révolutionnaire, l'accusant d'enfreindre le droit international et de porter atteinte à la souveraineté ukrainienne. De nombreux pays ont imposé des sanctions économiques à la Russie, aux personnes russes ou aux entreprises russes, en particulier après l'invasion de